Bonjour les copains et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est un quiz où je vais tester vos connaissances en littérature française avec les proverbes les plus connus. Ça va devenir de plus en plus compliqué, commençant par le premier niveau. Et le proverbe est le suivant. Est-ce on dit à malin, grand malin? Ou bien proposition B, à malin, un idiot? Ou bien proposition C, à malin, malin et demi? Ou encore la D, à malin, grand imbécile? Vous avez les copains 10 secondes pour répondre. Allez, réfléchissez, c'est un proverbe très connu. Et la bonne réponse, les copains, est la proposition C. On dit à malin, malin et demi. Et je m'explique tout de suite. En fait, c'est des gens qui se prennent pour intelligents alors qu'il y a d'autres qui sont beaucoup plus intelligents qu'eux. Donc c'est une forme de défiance. On dit qu'à malin, malin et demi. On passe au second niveau, les amis. La vengeance est un plat qui se mange. Est-ce qu'on dit que la vengeance est un plat qui se mange lentement? Est-ce qu'il se mange crémé? Est-ce qu'il se mange froid? Ou est-ce qu'il se mange chaud? Encore 10 secondes. Et la bonne réponse est la proposition C. La vengeance est un plat qui se mange froid. Et là, je m'explique en fait qu'il ne faudrait pas se précipiter pour rendre son coup. Si on a des comptes à régler, on va les régler sur le long terme avec le sang-froid. Et on enchaîne avec le troisième niveau. Rira bien qui rira. Est-ce le premier, beaucoup, le second ou encore le dernier 10 secondes? La bonne réponse est la proposition D, rira bien qui rira le dernier. Ça signifie tout simplement qu'il ne faudrait pas crier victoire trop vite. En fait, rira bien qui rira le dernier qui remportera le deal en dernier. On enchaîne avec le quatrième niveau et qui dit mon cœur bat. Alors là, on est plutôt dans le volet émotionnel. Mon cœur bat, est-ce qu'il bat le sang? Est-ce qu'il bat proposition B, la lymphe? Est-ce qu'il bat proposition C, mon cœur bat fort? Ou encore la D, mon cœur bat la chamade? 10 secondes. Et la bonne réponse, les amis, est la réponse D, le cœur qui bat la chamade. C'est tout simplement, les copains, un cœur qui bat beaucoup trop fort, beaucoup trop vite quand on est très stressé. Donc on va parler du cœur qui bat la chamade. Et on enchaîne avec le cinquième niveau et qui dit voir la vie en, et là c'est encore une fois hyper connu, est-ce qu'on dit voir la vie en rose? Proposition A. Proposition B, voir la vie en argent. Proposition C, voir la vie en diamant. Ou encore la proposition D, voir la vie en cendre. Et la bonne réponse est bien évidemment la proposition A, voir la vie en rose, les copains. Ça signifie tout simplement que l'on est quelqu'un de très optimiste, qu'on voit la vie en rose, on s'acharne pas trop, et puis on n'est pas non plus très pessimiste. Et on enchaîne, les copains, avec cette fois-ci le sixième niveau. Et le proverbe est le suivant, avoir la tête sûre. Est-ce qu'on dit avoir la tête sur le crâne? Alors là, c'est pas un cours d'anatomie. Ou encore avoir la tête sur le cou, avoir la tête sur la table, ou proposition D, avoir la tête sur les épaules. Et la bonne réponse est la réponse D. On dit avoir la tête sur les épaules. Et ça signifie, les copains, de ne pas être très rêveur, de ne pas flâner, de ne pas aller loin, mais d'être plutôt réaliste. On enchaîne, les copains, avec le septième niveau. Et le proverbe est le suivant, donner sa langue au. Est-ce qu'on dit donner sa langue au rat? Ou encore sa langue au pigeon? Donner sa langue au chat? Ou donner sa langue au veau? Vous avez 10 secondes.
dit les copains, donner sa langue au chat. Et je vais vous dire tout de suite ce que cela signifie. Ça signifie tout simplement que l'on a abandonné. Donc quand on est en quiz par exemple, quand on trouve pas la bonne réponse, et ben on dit je donne ma langue au chat. On enchaîne les copains avec le 8e niveau et le proverbe est le suivant. Est-ce qu'on dit tourner autour? Proposition A, tourner autour du pot. Proposition B, tourner autour de l'Élysée. Proposition C, tourner autour du rond. Ou encore proposition D, tourner autour du seau, les amis. Facile, non? Et la bonne réponse est bien évidemment la proposition A, les copains. On dit tourner autour du pot et ça signifie tout simplement que l'on ne va pas droit vers l'objectif mais qu'on va s'amuser à tourner par-ci par-là. On dit tourner autour du pot. Et on enchaîne les amis avec le 9e niveau. On est proche de la fin. Faire d'une pierre, et là encore une fois c'est super connu. Est-ce qu'on dit faire d'une pierre un coup ou bien d'une pierre deux coups, d'une pierre trois coups ou encore d'une pierre quatre coups? Vous avez 10 secondes pour répondre. Et on dit les amis, là encore une fois c'est connu, faire d'une pierre deux coups les amis. Je vais m'expliquer tout de suite qu'est-ce que cela veut dire. Et bien ça veut dire que l'on va accomplir deux tâches au même temps, faire d'une pierre deux coups. Il faut jamais prendre les choses au premier sens du terme. Allez, on enchaîne avec le 10e niveau, plus que 5 questions. L'histoire est écrite par les perdants, par les loups, par les sorciers ou encore par les vainqueurs. Vous avez 10 secondes les amis. Là, un peu de science politique. La bonne réponse est la proposition D. L'histoire, les amis, est écrite par les vainqueurs. Et cela signifie tout simplement que l'histoire n'est jamais la vérité de ce qui s'était passé à l'époque. L'histoire est écrite par les vainqueurs et donc ils vont la raconter selon leur propre point de vue. On enchaîne avec le 11e niveau et on dit on fera contre mauvaise fortune faillite ou encore contre mauvaise fortune bon cœur, contre mauvaise fortune bonne foi ou encore contre mauvaise fortune rien. La bonne réponse est la proposition B. On dit faire contre mauvaise fortune bon cœur. Et cela signifie tout simplement, les copains, que même si on a un événement de mauvais dans sa vie, eh ben on va en profiter pour le canaliser vers tout ce qui est positif. Ça n'a absolument rien à voir avec l'argent, les amis. On enchaîne avec cette fois-ci le 12e niveau et on dit après moi l'orage, après moi le refuge, après moi le beau temps ou après moi le déluge, les amis. Et la bonne réponse est bien évidemment la réponse D. On dit après moi le déluge. Et je pense que ça s'explique, pas besoin de vous dire ce que ça veut dire. Alors, après moi le déluge, c'est quand on est tout simplement égoïste, on ne pense qu'à soi-même. Il suffit que moi j'accomplisse ce que j'ai envie de faire et puis on s'en fiche pour tout le reste, pour les autres personnes. C'est le summum de l'égoïsme. On enchaîne les amis. Quand le chat n'est pas là, les souris, qu'est-ce qu'elles font? Est-ce que les souris vont danser? Est-ce que les souris vont chanter? Est-ce que les souris vont dormir ou est-ce que les souris sautent? Quand le chat n'est pas là, les souris, c'est à vous 10 secondes. Et puis les amis, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Qu'est-ce que cela veut dire? On va démystifier ensemble. C'est-à-dire que quand le superviseur, qui est le chat dans ce cas, le contrôleur n'est pas là, et ben les souris, les victimes du chat, en fait, elles vont s'amuser à faire tout ce qu'elles vont parce qu'elles n'ont pas de contrôleur, elles n'ont pas de superviseur. On enchaîne avec le 14e niveau et avant-dernière proposition, enterrer de guerre. Est-ce qu'on dit enterrer le fusil de guerre, la bombe de guerre, proposition B, la hache de guerre, proposition C, ou encore le couteau de guerre?
et c'est enterrer la hache de guerre. Enterrer la hache de guerre, ça signifie les copains que l'on va faire la paix, on va arrêter la guerre, on va arrêter l'instrument de guerre qui est la hache dans ce cas, et puis on fera ensemble la paix, on fera un cessez-le-feu, un arrêt des combats, on enterre la hache de guerre. On termine les copains et on clôture le quiz avec le 15e niveau. La rue de l'enfer est pavée. Est-ce qu'elle est pavée de malédictions, pavée de bonnes intentions, pavée de trésors ou encore pavée de bonté? Alors là, ça a un sens, une projection plutôt philosophique. C'est à vous de répondre, c'est pas grave si vous trouvez pas la réponse, mais gardez le proverbe en tête, il est très utile. C'est une vraie moralité. Et la bonne réponse est la réponse B. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, la rue de l'enfer est pavée de bonnes intentions. Et là, on va s'attarder un tout petit peu pour vous expliquer. En fait, la rue de l'enfer, ça représente un peu la punition, le châtiment. Elle est pavée de bonnes intentions. C'est-à-dire que quand on veut faire quelque chose de mal dans sa vie, on va toujours trouver de bonnes excuses et de bonnes raisons de le faire. C'est pour ça qu'il faut jamais croire sa petite voix intérieure. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle va vous aider à enrichir un tout petit peu votre vocabulaire et on se retrouve ensemble dans une prochaine. Au revoir et prenez soin de vous. Bye bye.